pense que si je devais expliquer le Japon à quelqu'un qui a jamais été au Japon, je dirais que c'est l'un des rares endroits sur terre qui a une intersection incroyable entre exotique et civilisé. Si tu vas au fin fond de la savane rencontrer des lions, non, c'est compliqué, quoi. Tu vas te faire bouffer. Si tu vas en Amazonie pour te dépayser, tu vas finir avec une araignée comme ça sous la gueule. Le Japon, c'est l'exotisme, la surprise, le what the fuck permanent, mental, où tout ce que tu penses être normal est pas normal, mais dans l'harmonie, le calme, la sérénité. Et ça, c'est vraiment agréable. Le Japon, c'est un pays qui est assez important pour moi, parce que c'est un pays qui m'a apporté quelque chose d'un peu spécial. C'est que la première fois de ma vie où je suis venu au Japon, c'était pour une amie qui ouvrait une agence de voyage, etc. Et on devait venir, et c'était à l'époque du SRAS. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le SRAS, c'est avant le Covid, c'est le premier grand confinement. Et en fait, mes amis venaient d'Asie du Sud-Est et ils ont été bloqués, confinés. Et donc, je me suis retrouvé tout seul à Tokyo pendant 3 semaines avec des hôtels réservés, des restaurants bookés. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, bah, vu que tout est prêt, je vais faire les 3 semaines de voyage tout seul. Et donc, j'ai fait ces 3 semaines de voyage. J'ai adoré, j'ai été un peu partout. J'ai fait le trip touristique très classique. J'étais à Kyoto, à Nara, Hiroshima. Et en fait, après ces 3 semaines tout seul au Japon, je suis revenu une deuxième fois au Japon, cette fois pour du travail. Et puis, je me suis rendu compte que mon expérience d'un seul coup était très différente du Japon, parce qu'on était plusieurs et que les Japonais ne se comportaient pas du tout pareil quand on était seul au Japon et quand on l'était pas. Et ça m'a fait prendre conscience d'un hack extraordinaire, c'est que le Japon, c'est un pays que je vous encourage à découvrir seul, à voyager seul, parce que il se passe plein de choses au Japon quand on est seul et quand on laisse un peu l'aventure venir à nous. Parce que j'ai une théorie, alors je sais pas si elle est vraie ou pas, mais c'est mon analyse, c'est que les Japonais, c'est un peuple réservé, timide, mais qui sont incroyablement gênés à l'idée de vous voir seul et qui passent outre leur timidité, outre leurs problèmes, une fois une fois qu'ils voient que vous êtes seul et que vous appréciez leur pays. Et donc à ce moment-là, j'ai créé une tradition avec moi-même. Il faut créer des traditions. J'ai commencé à venir tous les ans, une semaine, seul au Japon. Et j'ai appelé ça ma semaine de recentrage. Et donc j'ai la chance de faire ça jusqu'au Covid. Et puis bon, ils ont un peu difficilement réouvert les portes. Et là, je suis revenu dans un cadre complètement différent. C'est que je suis revenu pour créer une boîte d'animation. J'ai rencontré un associé ici qui est turco-japonisant. C'est qu'ici qu'on a des profils comme ça. Et j'ai commencé à fréquenter le monde de l'animation, etc. Bah, ça fait 13 fois que je vais au Japon et en fait, c'est le meilleur moyen, j'ai trouvé, à chaque fois pour me recentrer. D'abord, ça te rappelle ce qu'est l'excellence, ça te remet de l'ambition, ça te donne une vraie dose de paix intérieure et d'harmonie. En général, quand tu passes du temps au Japon, quand tu reviens, tu te sens hyper zen. Et ça se reflète dans tout, ça se reflète dans le fait que tu as bien mangé, on s'est bien occupé de toi. Tu vois, il y a des gens, ils ont sans doute ça quand ils vont voir leur famille. Moi, j'aime beaucoup ma famille, mais moi, quand je vais voir ma famille, je ressors, je suis épuisé, j'ai besoin de prendre une vacance après, tu vois? Mais j'ai des amis, ils vont chez leurs parents, ils font rien, tu vois, on leur fait à manger, ils sont couconnés, et ils reviennent, ils ont la patate. Et bah,
Le Japon, pour moi, c'est ça, en fait. C'est un pays entier qui est là pour te cocooner et faire que tu te sentes bien. Naturally, the voice within me that speaks to thee. Am I really what you want? Am I really what you want? 'Cause it's love that makes a woman, and the woman makes the man. And I love you. Won't you reach out and take my hand and tell me what you gonna do? You know that I love you. Yeah. Ooh, girl, won't you listen? Et j'ai vraiment adoré ma semaine au Japon avec Travel Willows. Parce que c'était très différent de tout ce que j'avais fait tout seul ou avec des amis. Parce qu'en fait, tu fais des trucs que tu ne ferais pas. D'abord, tu peux pas louer le jardin impérial pour faire un repas à 3 personnes. Tu peux pas aller chercher un samouraï de la 22e génération pour te donner un cours. Enfin, si, peut-être, si t'es vraiment très 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 riche et que t'as no limite, tu dois pouvoir t'offrir des trucs comme ça. Mais disons que la force du groupe, c'est de pouvoir t'offrir des expériences qui autrement t'aurais pas pu accéder. Et j'ai vraiment passé un moment comme si c'était ma première fois en fait. Hein. C'était vraiment génial. C'est le céramique qui s'appelle Imari. La laque, veuillez mettre les gants s'il vous plaît. Vous avez tous des petites mains en fait? Non, c'est les tiennes qui sont très épaisses. Ah, ok, I understand. Moi, ça aussi, ça te fait, comment dirais-je, la peinture, elle se dilue là. Ouais. Il y a une première leçon, moi, qui m'est rentrée dedans entrepreneurialement. C'est qu'en France, l'hospitalité veut dire le luxe. C'est-à-dire qu'on ne sait être et produire de la qualité at scale que si on la produit dans l'ultra-luxe. Au Japon, la qualité, c'est à tous les étages. Vous pouvez aller dans n'importe quel boui-boui, tenu par n'importe quel grand-père. Dimanche, on a mangé avec certains d'entre vous dans un Nikasa... comment Izakaya, merci. On a mangé dans un Izakaya, ce qui est littéralement la cantine version japonaise. C'est meilleur que 90% des restaurants français. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce sens de l'excellence, il y a ce sens de la qualité qui est mélangé avec une forme de sens de l'honneur, être fier de ce qu'on fait. Et c'est une leçon que Steve Jobs a pris en venant au Japon. Alors s'il y a un mec qui était obsédé par venir au Japon souvent pour s'inspirer, c'est bien Steve Jobs. Hein. On dit très souvent que Apple est la seule boîte japonaise en Amérique parce qu'ils ont à peu près tous les concepts japonais intégrés dans leur esprit. Et Steve Jobs dit que ce qu'il a appris au Japon, c'est qu'on ne faisait pas des beaux produits pour les autres, on les fait pour pouvoir se regarder dans le miroir. Pour bien comprendre le souci de la qualité japonais, il y a un truc tout bête à comprendre, c'est le sandwich triangle aux œufs. Quand tu vas dans un combini, il y a un sandwich triangle aux œufs qui coûte quelques centimes. C'est vraiment, je crois que ça coûte 20 ou 30 centimes. Tu peux pas faire moins cher pour te nourrir. Et ben ce sandwich triangle est meilleur que la majorité des sandwichs dans des boulangeries françaises. Et il y a ça qui est vraiment extraordinaire et qui est omniprésent ici, c'est la volonté de bien faire son travail. Ça se voit dans la femme de ménage qui fait votre lit, ça se voit dans le type qui dans le restaurant n'est en charge que de couper les rondelles de tomates
depuis 20 ans et qui se posent la question de comment tous les jours mieux les couper que la veille, ça se pose dans cette véritable volonté fondamentale de réussir à aller extrêmement profondément dans l'excellence, dans la pureté, dans le fait de produire quelque chose qui compte. Ça va, déjà, ça fait pas 400 kilos. Donc, Fragile? c'est fragile, D'accord. c'est particulier, Tu peux pas l'ouvrir maintenant. et c'est pas recommandé de l'ouvrir maintenant. Ok. Mais je voulais te le donner maintenant. Comme tu peux le voir sur l'emballage, je pense que tu devines de quoi il s'agit. C'est en lien avec, c'est en lien avec ce qu'on va faire Mais, demain. on n'a pas le droit de ramener ça. Avec ça, on a le droit. Mais t'es incroyable. Ah mais t'es un ouf. Ah non mais là c'est trop. Ah mais je sais exactement ce que c'est. Mais t'es un ouf. Mais c'est incroyable. Mais c'est hyper dur à voir ça. Avec ça, c'est good. On est allé vraiment dans un magasin spécial où les samouraïs vont acheter leur épée, etc. et autres. Il y a toute une histoire sur celui-ci. Donc voilà, ça sera pour marquer le coup de Ikigai, ton anniversaire, puis toutes ces aventures qu'on vit ensemble, quoi. C'est incroyable. Merci beaucoup Alec. Donc tu le découvriras Ouais, ici, ouais, et puis là je- t'as un truc pour le poser poser. à la maison. Ouais bah là je suis ému, vas-y arrête. Il est fou. C'est trop émouvant. Parce que c'est pas juste le prix et... Enfin c'est pas juste l'objet en fait, c'est le genre d'objet où c'est tellement dur à avoir. Parce qu'en fait t'as interdiction normalement de prendre des épées au dehors du Japon, c'est une galère. Enfin, c'est trop. Le truc le plus fou que j'ai vécu au Japon, c'est de me fracasser avec deux sumo, quoi. Ça, c'était marrant, quoi. Puis de me rendre compte de la force, quoi. T'avais déjà ressenti une aussi grosse force? Non, ouais, Un camion. ouais, un camion, ouais, vraiment. Je pense qu'il a été très gentil avec moi. Ouais. Ouais. Please give a round of applause. Hello, sir. May I have your name? Usama, okay. Okay, Mr. Usama, can you face this way towards everyone? Okay, let's make a wish. Show that you have, yes, well, perfect. Okay, let's do it one more time. Everybody go together. Ready? Wow. Turn around and show everybody. Ta-da! As a pride, as a restaurant. Yes, Si on veut vraiment faire des choses, si on veut vraiment chercher de l'inspiration, de la créativité, de la différence, il faut élargir son horizon. Il y a des pays plus ou moins violents pour élargir leur horizon. Il y a des pays, si vous allez, je sais pas, en Belgique et que vous êtes français, bon, pas très dépaysant. C'est un peu étonnant, ils sont sympas, ils font pas la gueule, mais c'est pas, il n'y a pas une très grande distance culturelle. Par contre, vous allez en Chine, vous allez en Inde, au Brésil, en Argentine, vous allez au Japon,
d'un seul coup, la simple existence de l'écart et la simple observation active crée des idées, crée de l'inspiration. Et je pense que c'est pour ça que le voyage, c'est un outil extrêmement sous-estimé de l'innovation entrepreneuriale. Parce que le voyage, et c'est vrai au Japon et c'est vrai partout, ça permet 3 choses. Ça permet, 1, de changer sa perspective de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Il y a un truc que j'adore quand on voyage dans des pays comme le Japon, c'est qu'on se rend compte que tout est arbitraire. Après tout, toute norme, toute convention, toute décision sur ce qui est le réel, la normalité, a été en fait décidée par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a un jour un mec qui a décidé un truc et on le fait. D'ailleurs, quelqu'un m'a raconté qu'ici, les taxis, quand ils sont disponibles, c'est rouge et quand ils ne sont pas disponibles, c'est vert. Et c'est assez marrant parce que ils disent pas normal, c'est l'inverse. Mais l'inverse de quoi en fait? Parce que eux, ils se disent la même chose. Ils se disent putain, les mecs à Paris, c'est vert, c'est rouge. Et alors, je réfléchissais à pourquoi les feux rouges sont rouges partout et les feux verts sont verts partout. Bah, ça, c'est l'une des rares normes internationales réussies. Un des rares sujets où on a réussi à harmoniser le monde entier autour d'une norme décidée par tous les pays et acceptée, c'est le code de la route. Donc ça permet de voir que tout est arbitraire, tout a été décidé par des gens qu'on ne connaît pas. Et quand on voit l'absurdité de l'extérieur, on peut réfléchir à l'absurdité de nos propres normes et nos propres règles. Et ça, c'est une source de valeur entrepreneuriale. La deuxième chose qui est extraordinaire dans le voyage, c'est l'altérité. C'est la rencontre avec des gens qui sont par nature différents, qui ont une expérience différente, qui ont une vie différente. Et alors, le Japon, pour ça, c'est dur de faire plus différent. C'est dur de faire plus névrosé. C'est dur de faire plus cinglé. Enfin, franchement, pour avoir vraiment voyagé dans beaucoup d'endroits, le seul endroit où à chaque fois je me dis, putain, mais on dirait un asile à ciel ouvert, c'est ici. Et dans le bon sens du terme, l'asile. Hein. Ce n'est pas une critique contre les Japonais. Au contraire, c'est même une très grande admiration parce que c'est un des rares pays au monde où les gens loufoques ne sont pas dangereux. Je veux dire, en France, quand vous tombez sur un loufoque, aux US, quand vous tombez sur un loufoque, il faut quand même être sur ses gardes. Vous ne savez pas à quel point il est loufoque. Est-ce que sa loufoquerie va jusqu'à vous mettre en danger ou pas? C'est une question légitime que vous pouvez vous poser. Ici, il n'y a jamais de problème. Les gens peuvent être vraiment, mais alors vraiment très loufoques, comme le chef qu'on a eu hier soir. Ils sont jamais dangereux. Ils sont très très sympas. Et le chef d'hier soir, il avait fait une poupée à son effigie. Et quand on lui a demandé de faire une photo, il a dit oui, mais seulement si ma poupée est sur la photo. Et qui est sa mascotte sur les réseaux. Donc, vous voyez ça, c'est pas, c'est pas anodin. Et puis, la troisième chose qui est hyper intéressante dans les voyages, bah, c'est le copy and paste. Énormément de produits sont des opportunités business qui sont ignorées avant qu'elles soient prises par un entrepreneur qui voyage. Je pense que le premier connu, c'est Marco Polo qui nous a ramené les pâtes. Vous imaginez que les Italiens, alors, les pâtes, leur identité, c'est quand même un mec qui a ramené ça de Chine. Dites à un Italien que les pâtes, c'est chinois, qu'on rigole. Vous allez voir la réaction. Et pourtant, c'est un cas de transfert de technologie et de transfert d'appropriation de culture. Et alors, ici, je pense que vous pourriez faire un business à temps plein à juste ramener des choses qui existent ici et qui n'existent nulle part ailleurs. D'ailleurs, c'est tellement overwhelming, il y en a tellement que je pense que personne n'y arrive vraiment parce que il y en a juste trop. Et ça c'est, je pense, quand on est entrepreneur, pouvoir copier-coller des choses comme ça, c'est quand même une super opportunité. Moi, ce qui m'a fait rire chez les participants, et ce qui m'a marqué dès le départ, c'est qu'aucun des participants n'était là réellement pour développer leur business.
Ils étaient tous là pour vivre une expérience. Ils étaient tous là pour découvrir le Japon. Ils étaient tous là pour partager du temps avec toi, avec moi et entre eux surtout. Et je pense que c'est ce qui a fait vraiment la richesse de ce voyage. Ce qui s'est passé dans cette semaine au Japon, c'est qu'il y avait que des gens qui n'attendaient rien de la semaine, qui étaient juste heureux d'être là et de kiffer. Et parce qu'ils étaient heureux d'être là et de kiffer, ils ont beaucoup donné. Ils ont été très généreux dans leur attitude. Et ça se reflétait sur tout le groupe très rapidement. Moi, en tant que puriste du Japon, en tant que guide aussi, je peux vous le dire, Travel with Ous, très belle expérience. Moi, ce que je retiens, c'est le partage, l'ouverture de chacun. Extraordinaire, j'ai beaucoup écouté. Je vais essayer maintenant de modéliser tout ça à mon échelle. Oh, on a bien kiffé. J'étais agréablement surpris. Je m'attendais à rien et j'ai pas été déçu. C'est hyper stimulant de rencontrer des personnes motivées qui sont dans le même état d'esprit que toi. On apprend des endroits où on se retrouve. Et ce qui est sûr, c'est que c'est une expérience qu'on ne pourra pas reproduire d'une autre manière. C'est stylé, mais c'est le dernier, du coup ils ne pourront pas venir. On se reverra tous, donc c'était cool. Super, j'en peux plus là. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont passé un bon moment, vous me l'avez dit, merci. C'était une découverte du Japon, même pour moi. Je vous avoue que c'était une super découverte, je ne savais rien de ce qu'on allait faire. Donc tout ça a été vécu avec beaucoup de légèreté, contrairement à Alec, qui avait prévu chaque détail et chaque moment. Vous savez, c'est le yin et le yang, un nouveau concept qu'on va vivre ensemble. Mais le message important que je veux vous donner, c'est que si vous voulez qu'il y ait un réel retour sur investissement sur le long terme de ce moment, entretenez les relations. Vous êtes français, vous partez de loin, ou belge ou suisse, c'est la même chose, vous êtes francophone, vous ne vous rendez pas compte du pouvoir de la relation entretenue dans le temps, d'aller en profondeur, d'échanger des choses, de faire du business, de créer des clubs. Il y a vraiment, j'espère que ce voyage sera surtout pour vous une inspiration pour aller beaucoup, beaucoup plus loin dans votre envie de donner, parce que lorsqu'on donne beaucoup, on reçoit énormément. Il y a ceux qui font des additions et d'autres qui font des multiplications. Et donc ici, si vous utilisez à bien le réseau et les différentes rencontres et les échanges que vous avez pu avoir au fur et à mesure de ce mastermind et de tout ça, eh ben, vous pouvez vraiment vous multiplier et ça fait toute la différence. On fait partie d'une grande famille et puis la seule chose qui fait qu'elle va durer dans le temps, eh bien, c'est vous. Donc ne l'oubliez pas. Merci. Non, on se pète le bide une dernière fois. Pète le bide, ça va être très léger, c'est des sushis. On pourra se faire un kebab après, mais ça va être incroyablement bon. Quel est le cadre de référence par rapport à ce qu'on a fait là, sur ces derniers jours? x10. x10. Facile, ouais. How do I say this light sign? Okay, it's okay, we will find. Thank you. Okay. All good. On se trompe une deuxième fois d'adresse? Non. C'est par là notre commande. Avec le français ou pas? Non, japonais. Non, mais pas de problème. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. On a réussi. Do you speak Japanese? Non. No. 大体 use Die? yeah. Ok, free die. Yeah, free. Good. Donc si par exemple tu as 2 mètres, le restaurant fait 16 places. Si tu as 1 mètre, le restaurant fait 8 places. Parce qu'en fait, ils estiment qu'ils peuvent pas faire de la qualité pour plus de 8 personnes.
On a raté 2 ou 3 sushis à cause de l'avion. Mais c'était extraordinaire. Merci pour l'invitation. Plaisir. T'en as raté 2. Les crevettes et l'omelette. Ah, donc j'ai eu les tunas. Putain, j'ai trop pas envie de partir. Prochaine fois, je pense que je reste 2-3 semaines et je fais plusieurs villes. Rien que à Osaka par rapport à Tokyo, rien à voir. Rien à voir. Ils ont quoi de différent? Bah, ils parlent à tout le monde, ils sont hyper chaleureux, méga accueillants. Donc c'est les mêmes, mais chaleureux, accueillants. Ouais, on dit que c'est le Marseille du Japon. Ce que j'essaie de vous dire, c'est le voyage, c'est un outil beaucoup plus entrepreneurial qu'on imagine. Donc n'ayez pas de remords de passer ça en charge. Voyager avec votre boîte, c'est un investissement tout à fait sincère que vous faites dans l'avenir de votre entreprise. 2, quel que soit le niveau auquel vous passiez, que ce soit philosophique, pratique, sociologique, mettez en place une observation active. Si vous commencez à juger les choses, et si vous commencez à trouver tout bizarre, et tout étrange, et tout agressant, vous n'aurez jamais la place mentale pour adopter la leçon que le monde essaie de vous donner. Et puis, la dernière chose, c'est que quand même, c'est la seule forme d'aventure qui nous reste. Plus de pirates, on peut plus aller conquérir des nouvelles terres. Il n'y a plus vraiment de choses, mais le voyage reste la façon la plus simple de partir à l'aventure. Dans un monde où on nous dit que tout est uniformisé, que tout se ressemble, que tout est la même chose, bah voyager, ça reste quand même une super façon de découvrir des choses.